nous avons peut-être reçu la parole il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais est-ce que avons-nous véritablement fait une rencontre euh, face à face véritablement avec le Seigneur? Amen. Amen. Vivre pour Christ. Christ, on va prendre dans un premier temps l'exemple de Christ. On nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle. À la croix, Dieu a eu le pouvoir sur les démons. Nous avons aussi des bénédictions, mais nous devons aussi prendre les épreuves de Christ. La croix, nous ne la prenons pas seulement à moitié. La parole nous dit quoi? Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est vivre pour Christ. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Philippiens chapitre 2, verset 7, le passage que nous connaissons tous. Il n'a pas regardé de sa condition d'être égal à Dieu qui était lui-même, mais il s'est fait sous la forme d'un serviteur. C'est-à-dire que si nous voulons suivre Christ, il y a les bénédictions, amen, mais il y aura aussi les souffrances. En fait, tellement qu'on nous a apporté un évangile bisounours, un évangile que Dieu est gentil, que Dieu va nous apporter des bénédictions, dans la marche, quand ça ne va pas, c'est pour ça que beaucoup abandonnent la foi. Parce qu'on pense que quand suivre Christ, c'est seulement les bénédictions, c'est seulement tu vas prospérer. Tu seras la tête et non la queue. Tous ces passages, nous les connaissons. Mais véritablement, qu'est-ce que vivre pour Christ? Parce que si nous rentrons dans une mentalité de vivre avec Christ, de s'engager d'une bonne conscience, mais que nous ne savons pas là où nous allons tout simplement abandonner la foi. C'est pour ça même la parole nous dit qu'il ne faut pas prendre un engagement sacré à la légère. Pour faire une petite parenthèse, même par rapport au mariage, beaucoup rentrent dans le mariage sans savoir, ils pensent que ça va être seulement la fête tous les jours, mais il y aura aussi les tribulations, les épreuves qui vont venir. Nous allons prendre un premier passage dans Actes chapitre 14 au verset 22. Actes chapitre 14 au verset 22. Acte 14 au verset 22. À Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc ici, on nous dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer quoi? Dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si dans ta vie, tu n'as pas de tribulation, si dans ta vie, tu n'as pas d'épreuve, tu ne seras jamais digne du royaume des cieux. Par la même occasion que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour aller à la croix, nous aussi, si nous voulons aujourd'hui porter notre croix, il va falloir aussi qu'on puisse passer par les épreuves. Si nous voulons accepter seulement les bénédictions et que nous n'acceptons pas les épreuves, nous ne pourrons jamais aller dans le royaume des cieux. Mais ici, ce qui va nous donner la capacité maintenant de pouvoir résister, c'est la foi. C'est pour ça que nous allons beaucoup aujourd'hui axer sur la foi par rapport aujourd'hui aux épreuves. Prenons un deuxième passage dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 du verset 11 à 12. 2 Timothée 3, verset 11. Verset 11 à 12. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ici, Paul va dire que quelle persécution n'ai-je pas supporté? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, on devient chrétien, toutes ces choses-là, etc. Amen. On veut vivre une vie pieuse. Et cette marche-là sera semée d'embûches. Elle sera semée d'embûches. On nous dit que si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Et la persécution aujourd'hui, ça passe vraiment par beaucoup de choses. La parole, Jésus nous dit que ils m'ont haï et ils vont aussi vous haïr à cause de mon nom. Première persécution. À cause de la parole, ta famille va t'haïr. À cause de la parole, le monde va t'haïr. À cause de la parole, tes amis vont t'haïr. Moi, pour donner même un témoignage vivant,
tu marches avec des amis païens, mais au bout d'un moment, toi, tu as envie de manifester en fait la parole. Mais tu vois que tes amis vont commencer à te dire quoi? Oh, mais toi, tu es trop religieux. Toi, tu es trop pieux. Les persécutions commencent. Quand les gens du monde disent du bien de toi, ça veut dire que Dieu ne dit pas du bien de toi. Mais là où les gens du monde vont taillir à cause de la parole, c'est là où Dieu va regarder sa faveur. Galates 1 va nous dire que est-ce la faveur des hommes que je recherche ou est-ce la faveur de Dieu? Ça, c'est la première persécution. C'est pour ça aujourd'hui, quand tu seras persécuté, haï de ta famille, tu vas commencer à faire quoi? À commencer à chasser les démons. Alors que ce n'est pas les démons qu'il faut. Il faut que tu puisses manifester ta foi. Est-ce que quand le Seigneur Jésus-Christ devait aller à la croix, il a chassé des démons? Non. Seigneur, il a prié, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que dans les épreuves, nous devons toujours chercher quoi? La volonté de Dieu. Dans les épreuves, tout ce que Dieu attend, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi. À partir du moment où Romains chapitre 8 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, laissez-moi vous choquer, un chrétien ne peut pas être possédé. Si tu es véritablement né de nouveau, tu ne peux pas être possédé. Véritablement. Mais aujourd'hui, tellement que dans nos esprits, chaque dimanche on prie pour toi, tu tombes. Chaque dimanche on prie pour toi, les démons se manifestent. Mais pose-toi la question, es-tu véritablement converti? Dans la parole, on n'a jamais vu ici des chrétiens qui sont là pour prier pour la délivrance. Non. Une fois que tu as le cœur vivement touché, on prie pour toi, les démons sortent de toi. La parole nous dit quoi? Que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si tu es dans une marche et qu'on a toujours besoin de toi, toujours besoin de prier pour toi, parce que tu as des démons en toi, c'est que tu n'es pas véritablement né de nouveau, ma sœur. Tu n'es pas véritablement né de nouveau, mon frère. Pourquoi je dis ça? Parce que ces persécutions-là, il faut savoir que c'est qui les envoie? C'est Dieu. On ne nous trompe pas. Le diable, c'est le serviteur de Dieu. Regardez même l'exemple de Job. Nous allons prendre ce passage-là. Job chapitre 5 au verset 17. Job chapitre 5 au verset 17. Job 5, verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Amen. Regardez même l'histoire de Job. Qu'est-ce que le diable est parti faire? Il est allé demander quoi? La permission à Dieu. Un démon, aujourd'hui, s'il te touche, c'est jamais sans la permission de Dieu. Même si il y a des liens ancestraux dans ta famille, si Dieu ne permet pas, ils ne pourront jamais te toucher. C'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui font beaucoup de prières, de délivrance, de combats, toujours des combats. Mais Dieu t'a déjà donné la victoire à la croix. Amen. Si on te touche, c'est parce que c'est Dieu qui a permis. Et s'il permet, c'est-à-dire qu'il t'a donné déjà la clé pour en sortir. Et ce n'est pas chasser les démons, non. Il veut que ta foi puisse être manifestée. Et quand ta foi va être manifestée, tu vas être guéri. Tu vas être guéri, mon frère, ma soeur. Qui châtie ici? C'est le diable? Non. C'est Dieu qui châtie. Aucune tentation ne sera survenue qui sera au-delà de vos forces. Il vous donnera toujours la capacité d'en sortir. Acte qu'on a lu, c'est pas les tribulations qu'on rentrera dans le royaume de Dieu. Quand les épreuves viennent, peut-être que ce n'est pas facile, mais il faut toujours regarder où? À la croix. Il faut toujours regarder à la croix, parce que c'est Dieu qui châtie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ton houlette et ton bâton me rassurent. Mais regardez, prenons la nature. La houlette commençait, et le bâton, en fait, il y a le bâton qui est comme ça, et la houlette qui fait comme ça pour ramener la brebis. Il y a le bâton pour taper, et la houlette pour rattraper. C'est ça la correction de Dieu. Quand Dieu nous donne en fait des épreuves, c'est parce qu'il voit même lui-même de loin que tu commences à t'écarter en fait du troupeau. Laissez-moi vous dire quelque chose. Demain, tu peux même perdre ton travail parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a plus qui idolâtrent leur travail que Dieu. À partir du moment où tu commences à t'éloigner du troupeau, Dieu est obligé de te taper et de te ramener.
Pas seulement pour te corriger pour le bien, non, comme ça, mais pour t'éviter le pire. Pour t'éviter quoi? Le pire. Si tu dis que Jésus est ton berger, tu dois aussi accepter la correction. Si tu veux que le Fils puisse se manifester, il faut que les souffrances puissent venir. Prenez la nature. Ça, la parole nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand une femme est enceinte, pour qu'elle puisse accoucher, il faut que les douleurs soient là. Parce que ça va manifester que le Fils va sortir. Si tu as véritablement reçu le Fils, il faut que tu puisses accepter les contractions. Mais tu te dis que tu as le Fils en toi, mais toi, quand tu as les épreuves, tu commences. C'est comme si tu as ton enfant commence à te taper, tu vas commencer à chasser les démons qui sont à l'intérieur. Ça n'a pas de sens. Manifeste la joie tout simplement. Tu vas supporter parce que le Fils est en toi. Et quand le Fils va sortir, ça sera un sujet de joie. Prenons ce passage-là. On va prendre le passage de Pierre, en Pierre chapitre 1. En Pierre chapitre 1 du verset 6 à 9. En Pierre chapitre 1 du verset 6 à 9. En Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est Dieu qui envoie l'épreuve et c'est Dieu qui envoie aussi la solution pour en sortir. Mais quand il envoie cela, c'est pour une joie. Il faut le voir comme une joie en fait. Certes, sur le moment même, ce n'est pas facile, mais là où ça sera facile, c'est que tu regardes à la croix. C'est pour ça que nous avons pris l'exemple même de la femme enceinte. Si tu veux manifester le Fils, si tu veux être sauvé, il faut que le Fils puisse être en toi. Il faut que tu puisses avoir les contractions. Il faut que tu puisses avoir les douleurs. Si tu n'as pas les douleurs, on va se poser la question, mais cet enfant, c'est ta mort-née. Cet enfant-là ne vit pas dans le ventre. Donc on va comprendre que tu n'as jamais eu la parole en toi. Il y en a beaucoup qui ont, soi-disant, reçu la parole, mais ils ont reçu un fils mort-né. Est-ce que, quand vous voyez une femme enceinte, est-ce qu'elle a besoin de dire qu'elle est enceinte? Non. Tu le vois déjà de tes yeux, toi-même. Tu les vois de tes propres yeux. Elle n'a même pas besoin de dire que je suis enceinte. Non. Tout ça pour dire, enfant de Dieu, les épreuves qui arrivent dans notre vie, c'est pour un sujet de joie. C'est pour un sujet de joie. Prenons un passage dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens chapitre 1, au verset 24. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Amen. Alors, tu peux continuer, excuse-moi. Pour son corps qui est l'Église. Amen. Donc ici, on nous dit que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il y a les souffrances aussi liées quand tu apportes la parole. Parce que Jésus-Christ, quand même il est venu apporter la parole, on nous dit quoi? Que nul homme n'a parlé comme toi. Et jusqu'à, posez-vous la question, pourquoi Jésus a été crucifié? Parce qu'il s'est fait égal à Dieu. Il s'est fait égal à Dieu. Et même aujourd'hui, 2 Pierre va nous dire quoi? Que nous sommes aujourd'hui participants de la nature divine. C'est là où on se rend compte que l'Esprit qui était en Jésus, donc lui-même qui est Dieu, est en nous aujourd'hui.
Mais nous, aujourd'hui, quand nous allons dire que nous sommes participants de la nature divine, même quand nous disons que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, dès que tu vas parler à tes amis, oh, Jésus est Dieu. Mais comment ça se fait qu'un homme, tu vas commencer à être éprouvé? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils ont peur par rapport aux tribulations. Ils ont peur. Si vous remarquez bien, les disciples, ils ont tous été morts en martyrs pour la parole de Christ. Mais nous, aujourd'hui, juste parce que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur commencent à se dire, mais oh, toi tu commences à changer à cause de la parole. C'est bizarre. Ce n'est plus le Dan que je connaissais avant, ce n'est plus le Géraud que je connaissais avant. C'est là où les persécutions véritablement commencent. Donc tu auras deux choix à ce moment-là. Soit tu te fais comme un chrétien caméléon, c'est-à-dire qu'avec les païens, tu es comme le païen, mais avec les chrétiens, tu es comme le chrétien. Ou soit tu es comme Jésus qui dit que je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Face aux tribulations, il faut sortir quoi? L'épée. Si tu n'as pas l'épée de la parole, c'est les tribulations, c'est les épreuves qui vont venir en toi. Et la véritable parole, c'est la manifestation de la foi. C'est la manifestation de la parole. Prenons l'exemple de notre maître. Luc chapitre 4 au verset 8. Du verset 1 à 8. Luc chapitre 4, du verset 1 à 8. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Amen. Ici, qui a conduit Jésus dans le désert? C'est le diable. Relisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit qui l'a envoyé là-bas. Mais il savait qu'il allait être tenté, mais pourquoi il l'a envoyé là-bas? Mais Dieu est mauvais? Non, non, non. Il savait qu'il devait manifester la parole. C'est pour ça que même l'Esprit va t'envoyer parfois vers les épreuves aussi. Parce que chrétien de la bouche, c'est facile. Mais là, on va voir véritablement un chrétien, c'est celui qui a sa maison bâtie sur le roc. Quand tout va bien, c'est facile de prier. Quand tout va bien, c'est facile de manifester la foi. Mais quand tout va mal, c'est là où véritablement nous allons voir si nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous ne disons pas, c'est le diable qui est là. Jésus n'est pas venu chasser les démons, non. C'est l'Esprit qui l'a envoyé où? Dans le désert. Il savait qu'il allait être tenté là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Il aurait pu se corrompre. Il aurait pu changer maintenant les pierres en pain. Pour montrer que face aux épreuves aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui vont chercher d'autres solutions. Tu ne peux pas enfanter, on te dit que tu es stérile, tu vas faire quoi? Tu vas aller commencer à consulter qui? Les marabouts. Le Seigneur ne me répond pas face à cette épreuve-là. Je vais commencer à chercher des solutions un peu qui ne sont pas de la parole. Parce que je suis incrédule, je n'ai pas une grande foi, donc je vais me tourner quoi? Vers les hommes. Tu cherches un travail, tu vois que sur ton CV, tu n'as pas assez de compétences, tu ne trouves pas, tu n'as pas assez de foi, tu vas faire quoi? Tu vas quoi? Falsifier ton CV. C'est des petites choses, on peut penser que ce n'est rien, mais ça, ce n'est pas de Dieu. On va chercher en fait la solution des hommes. Mais ici, Dieu nous montre quoi? Qu'il faut résister par quoi? Par la foi qui est la parole. Et il dit quoi? Au verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Face aux épreuves, il faut manifester la parole de Christ qui est la foi. C'est pour ça que la parole nous dit que médite, que ce livre de l'homme ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mais si toi tu ne médites pas la parole, face aux épreuves, quelle foi tu vas manifester? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je serai la tête et non la queue. Et si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas résister. C'est pour ça qu'on dit que le diable rôde comme un ours rugissant
Et il faut le résister quoi? D'une foi ferme. Il ne faut pas le chasser, va. Non. Envoyer le feu, non. Il faut quoi? Lui résister d'une foi ferme. Il faut lui résister d'une foi ferme, mes frères et sœurs. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand les épreuves arrivent, ce que Dieu veut, il veut que ça puisse produire en toi la foi. Si ça ne produit pas en toi la foi, si ça produit en toi la peur, parce que c'est pour ça, avec cette peur-là, que nous envoyons le feu sur les démons, parce que nous avons peur. Et quand nous avons peur, c'est là où le diable, quand tu as peur, c'est tu ouvres tes portes, tu dis, le diable rentre dans ma vie. Parce qu'en fait, le diable, il est comment? S'il voit qu'il n'y a que de la sainteté en toi, il ne peut pas rentrer. Mais la peur fait partie du diable. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose de commun, il me dit, oh, mais ça, c'est ma famille qui est là-bas dans ton corps. C'est la peur qui est là-bas, donc moi aussi, je vais rentrer dedans. Quand tu manifestes la peur, moi, je vais venir. Tu manifestes de la tristesse, non qui mène à la repentance, mais de la tristesse que, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tu perds même la tête. Ça, ce n'est pas de Dieu, donc ça, c'est de moi, donc je vais venir en toi. C'est nous-mêmes qui donnons parfois même le droit sur le diable de toucher notre vie. Comme la parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça qu'on a dit au tout début, il y a des réalités qu'il ne faut pas aussi mettre de côté pour ne pas être, entre guillemets, être spirituel. Il y a des véritables épreuves qui arrivent, je vous dis, c'est terrible. On te dit que tu es stérile, que tu ne peux pas avoir d'enfant, ça fait mal. On te dit que tu ne peux pas ensemencer ta femme, ça fait mal. Et dans ces moments-là, si tu n'as pas la parole, tu vas laisser place à quoi? Au murmure. Seigneur, tu es un Dieu, mais pourquoi tu ne m'accordes pas? Où étais-tu quand je fondais les cieux et la terre? Et toi, tu vas commencer à murmurer. Et ça me fait penser, hier on était à la retraite, on était à la retraite et le pasteur avait pris un passage concernant Job. Et on va voir que ses amis avaient en fait révélé le Léviathan qui était en fait en eux. Donc en fait, pendant les épreuves, tu ne vas plus te tourner vers la parole, mais tu vas te tourner vers la voix du serpent. Maintenant, les païens vont dire, mais toi tu vas à l'église tous les dimanches, mais tu es stérile. Tu vas à l'église tous les dimanches, mais tu as toutes ces épreuves-là dans ta vie. Tu vas à l'église, mais si. En fait, tellement qu'on a écouté cet évangile de Tintin, que tu veux dire que quand tu es en Christ, tu vas être riche. Quand tu vas être en Christ, tu vas toujours avoir la santé. Mais non, il y a aussi des épreuves. Mais c'est là où il y a les épreuves, c'est là où notre force aussi se cache. Nous allons prendre un passage dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 16 à 17. De Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Ton homme extérieur peut se détruire, mais ce qui se renouvelle, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Il faut toujours avoir cela en tête, que c'est l'Esprit qui est en nous, qui nous donne véritablement cette force. Verset 17. Car nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais si tu ne médites pas la parole, si tu ne lis pas ces passages-là, si tu ne manifestes pas la foi, quand les épreuves vont venir, mais ça sera chaos. Ça sera chaos. Et on le dit, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de chrétiens qui vont à la salle de sport pour se muscler. L'extérieur, mais à l'intérieur, tu es faible. D'apparence, tu es musclé, mais spirituellement, tu es faible. Donc il y en a plus aujourd'hui qui travaillent plus leur apparence extérieure que leur apparence intérieure. Je vais faire du sport. Je vais faire ci, je vais faire ça pour muscler l'extérieur. Mais l'intérieur n'est même pas musclé. L'intérieur n'est même pas discipliné. Mais quand les épreuves vont venir, mais c'est normal que tu seras faible. Tu n'as même pas d'endurance. Mais tu as plus d'endurance à la salle. Mais dans le spirituel, tu n'as pas d'endurance face aux épreuves. Pose-toi véritablement la question, suis-je chrétien? Est-ce que je suis véritablement chrétien? Ou
parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne et je viens à l'église tous les dimanches. Faisons véritablement attention. Parce qu'il y a un évangile aujourd'hui qui est que c'est tout beau, tout rose. Dans les derniers temps, il y en aura qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à la chair. Quand on va te dire des choses qui vont te faire agréable à la chair, pose-toi la question, est-ce la vérité? Mais je vous dis que ce n'est pas la vérité. Même Paul le dit qu'il pouvait vivre même dans l'abondance comme dans la disette. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu vas commencer à chasser quoi? L'esprit de pauvreté. Il n'y a pas d'esprit de pauvreté. Tu n'envoies pas les CV, tu ne vas pas chercher le travail et tu commences à chasser l'esprit de pauvreté. Ce n'est pas de Dieu. Dieu t'envoie ces épreuves-là pour que tu puisses manifester la foi. Parce que même quand tu as ton SMIC, tu n'adores pas le Seigneur. Quand tu auras tes 10 000 euros, tu ne vas pas aussi adorer le Seigneur. Quand les épreuves vont venir à 1 000 euros, tu n'adores pas le Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi 10 000 euros, je vais commencer à te servir. Et quand tu as les 10 000 euros, les épreuves viennent, tu ne sers toujours pas. Le problème, ce n'est pas de devenir riche, le problème, c'est toi. Ne soyons pas comme Adam et Ève de dire que c'est le serpent que tu as mis à mes côtés, que c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Quelle est ta posture face aux épreuves? Sans la prière, sans la parole véritable, selon la saine doctrine, les épreuves vont venir et tu seras comme une maison bâtie sur le sable. Pose-toi véritablement la question. Es-tu chrétien? Ne sois pas seulement un chrétien de nom. C'est pour ça que, bien sûr, nous ne prêchons pas le salut par les œuvres. Ça sera un autre thème que nous aborderons par la grâce de Dieu. Mais dans Apocalypse, quand le Seigneur va venir et va faire le reproche aux églises, il va dire quelles sont tes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres doivent manifester le salut que tu as reçu à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 du verset 7 à 11. Hébreux chapitre 12 du verset 7 à 11. Hébreux 12, au verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Verset 7, on va en plus appuyer sur le verset 7, le verset 9 et le verset 11 qui nous dit que supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8, on nous dit que mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Quand on va voir en vérité le châtiment qui va venir devant nous, la souffrance qui va venir devant nous, on va se dire, ah Seigneur, pourquoi tu m'apportes cela? Mais toujours cette tristesse-là doit amener à la repentance, ou soit cette tristesse-là doit être un fruit paisible de justice. Pour vous dire que parfois, Dieu nous châtie pour notre bien. Parce qu'il voit que tu commences à te dévier. Il voit que tu commences à plus mettre le travail au-dessus de lui. Tu commences à plus mettre l'école au-dessus de lui, le sport au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te châtier, il va te corriger, non pour ton malheur, mais pour ton bonheur. Joseph a dit quoi dans Genèse chapitre 50? Vous avez médité de faire le mal contre moi,
mais Dieu l'a transformé en bien. Si on était au temps de la croix, on aurait choisi entre Barabbas et Jésus. On aurait dit, bon, non, Jésus, toi, non, parce que c'est trop. Si on était amis de Jésus véritablement, on allait dire quoi? Non, gardez Jésus avec les sentiments et les émotions. Mais il fallait qu'il puisse passer par là-bas. C'était mal à nos yeux, mais c'était un bien éternel. C'était un bien éternel. Pour donner même encore un témoignage, je comprenais bien mon langage. Aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, quand nous perdons même un proche, nous sommes dans des deuils, mais des deuils éternels. Jésus, quand il a pleuré pour la mort de Lazare, est-ce qu'il a pleuré jusqu'à la croix? Est-ce qu'il a pleuré jusqu'à être trop triste? Non. Pour montrer aujourd'hui même que, même dans la mort, qui est une épreuve pour nous, ça doit être aussi un enseignement aussi pour nous. Ne pas se dire seulement de pleurer, non. Il y a un temps pour tout, il y a le temps pour pleurer, amen. Mais il y a un temps aussi pour se relever. Parce que même par la mort de Christ, on ne peut pas le pleurer jusqu'à aujourd'hui, non. Si le Seigneur Jésus-Christ est passé à la croix pour mourir, aujourd'hui, c'est un sujet de joie pour nous. Nous sommes là, nous chantons des cantiques. Mais on se réjouit d'une mort. Mais c'est affreux. Mais non, c'est pour un sujet de joie. Quand une personne même de ta famille meurt, il y a un temps pour tout, mais de se dire que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Derrière chaque épreuve, il y a toujours un bien. Et faisons attention, il y a des épreuves que certains chrétiens vont aussi chercher. Il faut faire aussi attention. Et là, ce n'est pas Dieu. Dans le sens, un exemple terre à terre, tu es sur la route, tu vois que c'est limité à 100, tu roules à 130, tu vas dire, bon, là c'est Dieu m'a donné une épreuve, je reçois l'amende, tu te fais arrêter, tu vas commencer à dire que, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu vas frapper des gens dans la rue, les gens reviennent chez toi, on te frappe, tu dis, bon, si Dieu a permis, ça veut dire que, bon, c'est un enseignement que je dois avoir. Non. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont chercher les épreuves reviennent à eux, et après on commence à dire quoi? C'est les démons. Non, c'est toi-même qui a l'initiative même de cela. C'est toi qui as l'initiative de cela. Donc chrétien, quand les épreuves arrivent, ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables au Seigneur Jésus-Christ. Posons-nous la question véritablement. Arrêtons de rentrer dans les combats spirituels. Arrêtons de prier toujours. Non, manifeste la foi. Parce que tu peux prier comme cela. Mais si tu ne manifestes pas la foi, Dieu ne va même pas te regarder. Job chapitre 3, verset 5, il va nous dire quoi? Ceux qui te craignent, c'est ceux qui t'arrivent. Prie pour les démons, c'est les démons qui vont venir à toi. Prie parce que tu as peur de tomber malade, tu vas tomber malade. Prie parce que tu as peur de faire je ne sais quoi, tu vas tomber dedans. Quand les épreuves arrivent, Seigneur, cette situation est difficile pour moi, mais je regarde à toi. Seigneur, je vais encore avoir plus la foi de pouvoir supporter. Et quand le Seigneur va voir cela, il va dire, mais ça c'est véritablement mon fils, je vais t'exaucer. Mais si l'épreuve vient, et tu commences à te renfermer sur toi-même, tu commences à dire, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Tu vas demeurer comme ça jusqu'à. Et si tu meurs comme ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'il y a souvent cette tendance-là, petite parenthèse aussi, que on dit beaucoup que certaines personnes qui meurent pas en Christ, on dit que seul Dieu juge. Laissez-moi vous dire aux yeux de la parole que si tu meurs pas dans la parole, tu n'iras pas au ciel. Parce que la parole nous dit que j'ai achevé la course. Et on nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et c'est les morts en Christ qui ressusciteront les premiers. Ce n'est pas les morts, on ne connaît pas ta vie. On doit avoir le témoignage. Si tu es parti avec un témoignage que tu étais païen, ça ne sert plus à rien de prier pour la personne. Nous ne sommes pas comme nos confrères qui prient après la mort. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de salut après la mort. Si tu meurs véritablement comme ça, et que tu vois c'est ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur, tu vois qu'il menait une mauvaise vie, accepte seulement le châtiment. Mon frère était dans le Seigneur, il va aller au ciel. Mon frère n'était pas dans le Seigneur. Même si nous pouvons dire que Dieu est miséricordieux, tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel. Et c'est ça le véritable amour, c'est la vérité qui fait mal à la chair. Et pour donner même un petit, une petite instruction même dans la lettre, nous allons prendre Éphésiens chapitre 6 au verset 4 pour finir.
Éphésiens 6 au verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Prenons premièrement Christ, qui est notre Père par excellence. Il nous corrige et il nous instruit, parce que c'est un Père qui nous aime. Et dans la nature, un Père qui ne corrige pas et qui n'instruit pas son enfant, on va commencer à voir, il commence à dealer dehors. On va voir, il commence à faire à être dans les rixes, à être dans les soi-disant guerres. Si tu ne corriges pas ton enfant, bien sûr, selon le Seigneur, et si tu ne l'instruis pas selon le Seigneur, quand il va commencer à grandir, et que tu vas voir qu'il ne manifeste pas la parole, vas-tu chasser les démons? Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Par la même occasion, le Seigneur, quand il vient, il nous châtie parce qu'il sait que plus tard, s'il ne nous châtie pas, nous allons être comme des errants et vagabonds. Et c'est pour ça, enfant, toi aussi qui te fais corriger par tes parents qui t'instruisent selon le Seigneur, il faut se dire que c'est pour ton bien. Parce que on peut voir les épreuves comme ça quand nous sommes enfants, nous disons, papa, maman, ils sont un peu contre moi. Bien sûr, selon le Seigneur. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui abusent, nous n'avons pas reçu des éducations. Tu fais quelque chose de mauvais, on te tape. Et ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et la parole nous dit quoi? Que c'est les parents d'abord qui doivent honorer les enfants, et les enfants vont aussi honorer. Ce n'est pas aux enfants d'honorer premièrement, non. Si les parents n'honorent pas, le fils, comment va-t-il honorer? Tu corriges ton enfant comme si c'était un animal. Ce n'est pas la correction de la parole. Ce n'est pas la correction de la parole. Tu dois corriger ton enfant, comme la parole le dit, et l'instruire aussi. Et c'est ce que Dieu, notre Père, par excellence, fait. Parce qu'il sait qu'il y a un pire qui peut nous arriver. Et ça me fait penser aussi, Jésus, même quand il guérissait, il disait que va, ne pêche plus, afin que quelque chose de pire même ne t'arrive. Il sait que tu dois marcher dans un chemin droit. Parce que sinon, ce qui va t'arriver là, ça sera pire. Ça sera pire. Donc, pour faire un petit résumé par rapport à la parole d'aujourd'hui, par rapport aux épreuves, de se dire que quand nous devenons chrétiens, il y a les bénédictions, mais il y a aussi les épreuves. Si nous voulons aller dans le royaume des cieux, il faut que Dieu puisse nous châtier. Mais quand le châtiment vient, il faut que ça puisse être un sujet de joie. Si véritablement tu es un enfant de Dieu, si véritablement tu es converti, né de nouveau, tu ne peux jamais être possédé. Mais si nous voyons ta vie, parce que tu peux venir, parce qu'on peut se poser des questions, tu viens tous les dimanches, etc. On voit que tu commences à te faire délivrer des démons, etc. On va comprendre que ta conversion n'était pas authentique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, prenons ce passage-là pour faire quand même un petit écho. Colossiens chapitre 1, pour appuyer quand même avec des versets afin qu'on ne puisse pas philosopher aussi. Juste reprendre ce passage-là, si une personne aussi là. Colossiens chapitre 1. Verset combien? Ah, ok. Verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Ok. Alors. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Ici, il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Et comment tu peux être dans le royaume du Fils de son amour et être possédé? Pose-toi la question. Si tu es encore possédé, c'est que tu n'es pas véritablement converti. Si tu veux véritablement chasser les démons, manifeste la foi. Et les démons partiront. Quand ils vont venir, ils vont voir que cette maison-là est balayée. Ils ne pourront pas rentrer. Parce que tu as manifesté la foi. Un dernier passage pour finir, 1 Corinthiens chapitre 11, qui va nous dire, là je vais le citer seulement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous réunissez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Soyons comme les chrétiens de Béret, regardons véritablement la parole. Parce que nous avons peut-être reçu un évangile, de se dire que, est-ce que c'est le véritable évangile que nous avons reçu? Paul le dit, ce que je loue point, c'est que vous vous assemblez pour devenir meilleur, et pas pour devenir pire. Et quand il finissait ses lettres, il disait que la paix de Christ soit avec vous. C'est pour ça que nous allons finir ce message-là avec ce message-là qui dit que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Amen.
Acclamons pour le Seigneur.